La mode en matière d'apprentissage est d'avoir recours à des plateformes, à des applications sur smartphone ou sur tablette. De plus en plus, on se dirige vers un mode d'apprentissage en solitaire. Mais certaines choses, certaines techniques ne peuvent pas s'apprendre seules, ni dans les livres, ni en ligne. La méditation, par exemple, peut sembler simple, mais son apprentissage est en fait tout sauf facile. Peut-être êtes-vous tenté par l'apprentissage de la méditation, mais vous vous rendez compte que la lecture de livres ou l'écoute de podcasts ou de méditation guidée n'est pas suffisante. Ou alors vous avez suivi une première initiation et vous avez des difficultés à continuer ou à vous y remettre régulièrement. En fait, ce qui vous manque sûrement, c'est une guidance humaine qualifiée qui vous transmette complètement l'essence de ce que méditer signifie en termes non de concept, mais d'expérience. Je m'appelle Éric Legal, je suis enseignant bouddhiste et de méditation, coach et conseiller en naturopathie, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi une guidance humaine qualifiée est absolument nécessaire pour apprendre la méditation et pour progresser vers une expérience à la fois plus stable et plus profonde. L'expérience de la pleine présence est une expérience très simple. Mais comme le dit un adage bouddhiste, elle est à la fois trop simple pour être crue, trop proche pour être reconnue, trop profonde pour être saisie et trop merveilleuse pour être comprise par l'intelligence. On peut lire des livres innombrables sur la méditation, en saisir les subtilités conceptuelles, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience directe, on reste comme un docte ignorant, c'est-à-dire qu'on a compris intellectuellement, mais on ne connaît pas l'expérience. Je pourrais, par exemple, essayer de vous faire comprendre ce qu'est le goût du miel, vous en expliquer toute la variété et la subtilité des saveurs, que cela n'égalerait pas votre compréhension par l'expérience directe, en vous faisant goûter le miel directement. Eh bien, il en va de même avec la méditation. On peut l'expliquer, la traduire, la décrire par des mots, et cependant, le mieux serait que vous essayiez directement l'expérience grâce à une méditation guidée. Là, l'expérience se fait jour et permet un début de compréhension directe par le ressenti corporel, sensoriel et spirituel de cette expérience, même si elle est très courte. Ainsi, un guide novice fera toujours une introduction plus profonde que le plus élaboré des textes traditionnels sur la méditation. Comme disaient les anciens sages bouddhistes, on meurt de soif dans les traités philosophiques et on désaltère son esprit dans l'expérience contemplative. Alors pourquoi la guidance humaine est-elle si importante ? Et que penser de ces applications sur smartphone ou de ces méditations guidées que l'on peut trouver sur Internet notamment ? La guidance humaine est importante car l'instructeur, pour guider la méditation, se met lui aussi dans cet état de pleine présence qu'il veut vous transmettre. C'est-à-dire que la transmission ne se fait pas uniquement par les mots qui sont prononcés, mais par la rencontre non verbale dans l'état de pleine présence. Car cet état a une forme de dimension contagieuse. Plus l'état de pleine présence de l'instructeur est profond et stable, plus cette contagion est réelle. C'est réellement au niveau non verbal que la transmission se fait. C'est ce qui explique qu'au début de la pratique, on trouve la méditation relativement facile quand on est en présence de l'instructeur. Mais on est plongé dans un véritable océan de perplexité face à la difficulté d'y arriver seul chez soi ou avec un simple enregistrement. C'est comme si la magie du moment n'opérait plus. De plus, un instructeur qualifié va ressentir ce qui se passe en vous et au sein du groupe à l'instant présent. Il va sentir si vous êtes agité ou fatigué ou distrait et il va adapter sa guidance à votre besoin de l'instant en vous ramenant à l'attention et au rappel, ce qui va stimuler votre esprit et vous aider à rester plus longtemps en présence. Et c'est là que les applications de smartphone et les autres méditations enregistrées sont moins efficaces. Tout d'abord, bien souvent, les textes sont dits par des acteurs et non nécessairement des instructeurs qualifiés.
La voix que vous entendez n'est pas nécessairement celle d'une personne qui est dans l'état de pleine présence. De plus, c'est un petit peu ce que l'on pourrait nommer de la méditation en conserve. C'est-à-dire que cela a été cuisiné à un autre moment que votre instant présent et donc la guidance ne s'adapte pas aussi bien que dans une transmission en présence directe. Il peut certes exister de bonnes conserves, mais elles n'égaleront jamais un plat frais fait pour vous. Et bien de même, il existe de bonnes méditations guidées faites par des instructeurs compétents, mais elles n'égaleront jamais une méditation faite en pleine présence directe par un instructeur qualifié. L'apprentissage de la méditation est devenu depuis une dizaine d'années un véritable marché qui représente plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Sur ce marché, on trouve de tout, de l'excellent et du très mauvais. N'importe qui ou presque aujourd'hui peut s'improviser enseignant ou instructeur de méditation, même parfois après seulement quelques heures de pratique. Alors, il est important de bien choisir son instructeur. Et pour cela, il y a 4 grands critères traditionnels qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Le premier critère est celui d'une motivation et d'un rattachement authentique. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il existe des méthodes d'apprentissage de la méditation qui ont fait leurs preuves, que ce soit des méthodes traditionnelles, bouddhistes par exemple, ou des méthodes laïques, comme les protocoles en 8 semaines, que ce soit la MBSR, la MBCT ou l'OMT, et certainement beaucoup d'autres. Un instructeur rattaché à une ou plusieurs de ces méthodes et qui a suivi la formation complète d'instructeur ou de facilitateur va vous transmettre une expérience authentique, éprouvée depuis des décennies, voire parfois on pourrait dire des millénaires. Et là, il est important de s'interroger sur la formation de l'instructeur. A-t-il uniquement suivi une retraite et s'inspire-t-il ainsi de ce qu'il a compris, ou a-t-il suivi le cursus complet, souvent sur plusieurs années, qui lui a permis d'être accrédité et reconnu? C'est très important de se pencher sur cet aspect formation, car une expérience de pleine présence n'est pas suffisante. Encore faut-il savoir transmettre cette expérience, connaître les pièges, savoir par quelles difficultés un apprenti peut passer. Pour faire une analogie, supposez que vous vouliez aller au sommet du Mont Blanc. Eh bien, allez-vous vous contenter de suivre une personne qui y allait simplement une fois, ou allez-vous choisir un guide de haute montagne, qualifié et expérimenté? La réponse dans ce cas semble évidente et il en va de même en fait avec la méditation qui est un véritable voyage intérieur et qui est un cheminement passionnant mais qui peut être semé d'embûches. En plus du rattachement et de la qualification, il est également important de s'interroger sur la motivation de l'instructeur. En effet, en ces temps de capitalisme effréné, certains instructeurs peuvent avoir des motivations qui vont empoisonner la transmission, comme l'appât du gain, l'envie de notoriété, sans parler de tous les risques d'emprise mentale. La motivation doit être la plus désintéressée possible. La transmission doit se faire de cœur à cœur dans une atmosphère de bienveillance. Le deuxième critère est celui de la compréhension et de l'expérience. Il ne suffit pas d'être rattaché à un type de transmission et d'avoir suivi la formation d'instructeur, encore faut-il avoir l'expérience et la compréhension. Demandez-vous combien de temps la personne a médité dans sa vie. Ces explications aussi vous semblent-elles confuses ou jargonnantes, ou alors sont-elles claires et limpides? Nicolas Boileau disait que ce qui se comprend bien s'énonce clairement et que les mots pour le dire viennent aisément. Plus les explications sont simples et claires, plus c'est un bon signe de compréhension profonde du sujet. On est un bon pédagogue et un bon vulgarisateur quand on a soi-même bien saisi son sujet. Il s'agit aussi d'avoir compris autant la lettre que l'esprit. C'est important notamment quand vous suivez un protocole défini d'apprentissage comme peut l'être la MBSR ou l'OMT. L'instructeur qualifié ne doit pas seulement suivre à la lettre les méditations et le déroulé de la formation, il doit être capable d'être souple et de s'adapter aux personnes qui l'accompagnent, mais sans jamais dénaturer l'esprit et l'essence de ce qui est transmis. Et c'est assez complexe à réaliser. L'instructeur doit aussi, et c'est le troisième point, être au-delà de sa propre individualité.
Cela signifie que son action doit être dépourvue de motivation individuelle et égotique. Ainsi, il est préférable qu'il n'ait pas une attitude trop individuelle en ce qu'il transmet ou dans la façon dont il le fait, en y impliquant par exemple des considérations mondaines, en étant intéressé par le gain, par la notoriété ou par quoi que ce soit de ce genre. Un autre critère est d'écouter quelle part de son discours est consacrée à lui-même. Plus l'instructeur va passer de temps à parler de lui, de ses réalisations, de sa propre expérience, et plus on pourra y voir une forme d'égotisme mal placé. L'instructeur qui parle de lui constamment cherche souvent à se rassurer. Son expérience n'est donc peut-être pas aussi profonde qu'il ne le déclare. La pleine présence se suffit à elle-même et n'a pas besoin de se prouver à la face du monde. Une des qualités de la pleine présence est un sentiment de plénitude qui exclut naturellement le besoin narcissique d'être reconnu. Il est enfin important que l'instructeur ait aussi un certain nombre de qualités personnelles, de compassion et de patience, qui permettent la disponibilité et la communication sur lesquelles se fonde la transmission. L'instructeur est-il à votre écoute? Fait-il preuve d'ouverture et de générosité à votre égard dans la transmission? Prend-il tout le temps nécessaire à votre compréhension? Et surtout, est-il dans une attitude de non-jugement à votre égard? Toutes ces qualités sont des qualités de la pleine présence et leur absence ou leur faiblesse est certainement un signe de manque de profondeur dans l'expérience. Alors, ces qualifications et aptitudes ne se révèlent pas forcément immédiatement et a priori. Je vous encourage donc à faire votre enquête, à faire vos recherches, à tester l'instructeur. C'est une attitude normale. L'instructeur doit même se sentir stimulé par la mise à l'épreuve au début que lui soumettent ses auditeurs. Si au contraire il demande à être cru sur parole, s'il n'accepte ni contradiction, ni test, ni question, eh bien méfiez-vous. Ce sont souvent des signes avant-coureurs d'une volonté consciente ou non d'emprise mentale ou de risque de dérive sectaire. On l'a dit précédemment, l'instructeur sert tout d'abord à transmettre une expérience dans la rencontre humaine directe en pleine présence. Il va pour cela utiliser des méthodes, des techniques et des pratiques qu'il connaît. Il va aussi s'adapter à vos besoins et à votre réceptivité, à votre motivation. Bref, l'instructeur va vous faire une transmission quasi sur mesure de la méditation. C'est en cela qu'il est primordial, car il s'adapte totalement à vous. Ensuite, comme pour le guide de haute montagne, comme il a fait l'expérience régulière du chemin à parcourir, il en connaît tous les obstacles, toutes les embûches et tous les risques, et ainsi il vous permettra de les éviter ou à tout le moins de vous permettre de vous sortir de vos difficultés. Cette dimension est primordiale, car aucun livre, aucune méditation guidée, aucune application smartphone ne peut vous fournir ce genre d'accompagnement. L'instructeur de méditation vous aide aussi à maintenir votre motivation. Ces rappels de la pratique vous aident à y revenir encore et surtout chaque fois que vous en êtes distrait. Il vous apprend progressivement l'absence de distraction dans la pratique. Cela aussi, seul un instructeur humain peut vous l'apporter. Enfin, s'il est vraiment très qualifié, il pourra aussi évaluer votre niveau, votre progression, votre réalisation. On peut en effet facilement s'auto-illusionner et l'instructeur, se transformant progressivement en ami spirituel, va ainsi vous aider à comprendre plus profondément votre propre expérience et vous dire amicalement quand vous êtes dans des expériences égotiques ou erronées. Comme le ferait un ami, il vous reconduira sur le chemin depuis vos égarements. C'est notamment nécessaire quand on commence à avoir une pratique assez développée et approfondie, car il peut y avoir un certain nombre de moments de flottement, car la pleine présence va révolutionner toute votre vie, votre perception du monde, vos opinions peut-être, et vos expériences. Un ami spirituel peut alors vous aider par des conseils bienveillants, comme le ferait un ami qui vous connaît bien et en qui vous faites parfaite confiance. On est là, bien sûr, dans un approfondissement spirituel de la pratique de la pleine présence. Et c'est votre motivation qui définira si vous voulez aller jusque-là ou garder une pratique plus simple avec l'aide d'un simple instructeur de méditation. Ce n'est pas moins bien ou moins profond, c'est simplement le résultat d'une motivation différente.
Traditionnellement, on dit « quand le disciple est prêt, le maître arrive ». Il y a en effet à voir que l'apprenti méditant doit lui aussi avoir des qualités particulières pour que la transmission puisse avoir lieu et donc que la rencontre avec un instructeur compétent ait lieu. Si la transmission est comme verser du thé d'une théière vers un bol, le bol doit éviter 4 écueils. Le bol ne doit pas être retourné, il ne doit pas être déjà plein, il ne doit pas être percé et il ne doit pas être empoisonné. Le bol retourné signifie qu'il n'y a aucune réceptivité de la part de l'auditeur. Ce n'est sûrement pas votre cas, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo et vous seriez déjà passé à autre chose. Le bol plein symbolise le trop-plein chez l'auditeur ou l'apprenti, le trop-plein de concepts, de préjugés, d'autosuffisance intellectuelle. L'apprenti va devoir aussi désapprendre un certain nombre de choses qu'il connaît ou pense connaître pour se rendre disponible à l'apprentissage. Cela peut être assez inconfortable, mais c'est le lot de tout apprentissage dans lequel on passe toujours par un temps où l'on voit ce que l'on a perdu d'illusions sans encore apercevoir ce que l'on a gagné de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Il faut donc que vous vous rendiez disponible et donc que vous fassiez aussi confiance à l'instructeur pour vous ouvrir à cette transmission. Le bol percé symbolise l'inattention, c'est-à-dire que vous êtes trop dispersé ou trop distrait pour retenir ce qui vous est transmis. C'est le moins grave des défauts car bien souvent, l'apprentissage de la présence attentive va vous apprendre à davantage retenir ce qui vous est transmis. Enfin, le bol empoisonné est le plus problématique et le plus subtil des écueils, car il symbolise le fait que l'apprenti entend et reçoit la transmission, mais qu'il en déforme le sens, il l'empoisonne. L'instructeur devra alors être vigilant à cela dans le dialogue et dans les retours d'expérience afin de ne pas laisser cette déformation venir altérer l'expérience et pour éviter in fine que le remède ne devienne un poison. Une fois tout cela compris, on peut définir 4 qualités nécessaires pour bien avancer dans l'apprentissage de la pleine présence. Ce sont l'humilité, la confiance, la lucidité et la persévérance. On parle ici d'une attitude de respect, ce qui signifie une certaine humilité, une capacité à mettre entre parenthèses son ego, son orgueil, sa superbe ou son autosuffisance. Le respect rend possible l'acceptation et l'ouverture à l'enseignement et la disponibilité à sa transmission et à son intelligence. On parle ensuite de confiance, mais ce n'est en aucun cas une confiance, une foi aveugle. Il y a cependant un processus d'apprentissage profond qui demande en toutes circonstances une certaine confiance. On ne peut pas tout réinventer et il est donc important, du moins dans un premier temps, d'accepter de s'entraîner sur des bases qui nous sont proposées, qui vont nous permettre petit à petit d'éveiller en nous l'expérience et de vérifier alors directement le bien fondé de ce qui nous avait été initialement proposé comme hypothèse. La confiance est ce qui permet de s'en remettre à l'expérience historique, transmise depuis des temps immémoriaux, d'établir une forme de bonne communication, de se détendre et de bien suivre les conseils dans la progression. Cette confiance dont nous parlions est une confiance lucide, c'est-à-dire qu'elle est critique, qu'elle n'a pas peur du doute, de la remise en cause de ce que nous vivons ou de ce que nous prenions pour acquis. Cette lucidité nous permet en tant qu'apprentis d'évaluer le chemin parcouru, d'éviter la complaisance avec nos difficultés et elle nourrit la possibilité d'en parler avec son instructeur. En bref, cette lucidité nous fait cheminer progressivement vers l'absence d'illusions sur soi-même. La méditation développe notre clarté lucide qui nous fait voir les choses comme elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. Donc, de la part de l'apprenti, il y a humilité, confiance et lucidité. Ceci doit enfin être associé à l'énergie, l'effort, la persévérance. En effet, le cheminement est long et il y a sur celui-ci nombre de difficultés. Or, s'il est vrai que l'on ne peut rien apprendre, ne serait-ce qu'à un niveau mondain sans énergie, sans persévérance et sans effort, cela est encore plus vrai au niveau essentiel de la transmission de la méditation de la pleine présence. Alors, vous l'avez compris, il ne s'agit pas seulement de vous interroger sur les qualités du transmetteur, de l'instructeur, mais aussi sur vos propres qualités en tant que récepteur, en tant qu'apprenti. Ne vous inquiétez pas, si votre désir d'apprendre est impérieux, vous trouverez l'instructeur qu'il vous faut et si vous faites de mauvais choix au début, eh bien cherchez davantage, trouvez un autre instructeur, trouvez un autre enseignant. Rien ne justifie de rester accroché à un mauvais enseignant.
En conclusion, rappelez-vous que la méditation est un voyage personnel qui peut être grandement enrichi par une guidance experte. Comprendre les bases, surmonter les obstacles, personnaliser la pratique, approfondir les techniques et maintenir la cohérence sont les piliers d'une méditation fructueuse. Si vous êtes novice dans la méditation, envisagez sérieusement de rechercher un guide compétent pour vous accompagner dans cette aventure. Si vous êtes plutôt attiré par la pleine présence dans sa dimension plus contemporaine et laïque, vous pouvez vous fier à des méthodes éprouvées, comme la MBSR, la MBCT ou l'OMT. Le réseau d'instructeurs et de facilitateurs sont de grande qualité. La différence entre toutes ces méthodes est plus une différence d'approche ou de sensibilité que de qualité. Si c'est plutôt la méditation dans sa dimension traditionnelle, bouddhiste par exemple, que vous recherchez, le plus simple est de vous tourner vers un centre ou une association reconnue par l'Union bouddhiste française ou européenne. Vous y trouverez certainement des centres près de chez vous et qui sont fiables car reconnus par les instances officielles. C'est ensuite votre sensibilité ou vos préférences qui vous feront opter pour un monastère zen, un centre tibétain ou une communauté vietnamienne, par exemple. Tous ont d'excellents enseignants qui pourront vous guider et vous initier. Personnellement, je transmets la méthode de la pleine présence ouverte et bienveillante, qui s'appelle la méthode OMT en anglais, qui a été développée par Denis Rinpoche et qui est une traduction laïque des techniques méditatives des traditions tibétaines du Mahamudra et du Dzogchen. C'est une méthode très universelle et ouverte qui permet d'apprendre à méditer et qui permet progressivement de développer une pratique autonome. J'ai également créé l'Institut de santé et sagesse intégrale qui propose des ateliers, des initiations et des retraites de méditation. Je peux également vous accompagner de façon plus personnelle et je propose des entretiens de méditation permettant de faire un point sur sa pratique et de résoudre les difficultés que vous pourriez avoir dans votre cheminement. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, à aimer et à partager cette vidéo. Et enfin, si mes contenus vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et ça vous permettra de découvrir mes futurs nouveaux contenus. Il me reste à vous souhaiter une excellente pratique et que votre expérience de la pleine présence s'accroisse.